attaquons tout de suite avec l'enjeu de la gestion des eaux souterraines. Et pour cela, on accueille Benoît Vidcock en visio et en direct de la Martinique. Bonjour Benoît. Bonjour à Bon, tous. on est connecté, donc tout va bien. Vous étudiez la perméabilité des aquifères liés à la sismicité. Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est précisément ? Donc oui, effectivement, mon travail de recherche s'intéresse à l'impact de la sismicité sur l'évolution de la perméabilité des aquifères volcaniques. Donc pour rappel, la perméabilité en hydrogéologie, ça correspond à la vitesse de circulation de l'eau dans les nappes souterraines. Et donc, dans les contextes géologiques volcaniques, il est généralement considéré que la perméabilité des aquifères diminue avec le temps en raison de l'altération des roches, due justement, comme vous en parliez, au climat tropical et aux circulations de fluides hydrothermaux, étant donné que nous sommes sur des volcans. Donc un premier travail de synthèse de l'ensemble des mesures de perméabilité dans des forages réalisés en Martinique a mis en évidence que cette hypothèse de diminution dans le temps de la perméabilité n'était pas démontrée et qu'à l'inverse, nous observions une augmentation significative de la perméabilité, donc de la vitesse de circulation de l'eau souterraine, au cours des temps géologiques, c'est-à-dire sur environ 15 millions d'années. Et qu'est-ce qui pourrait expliquer justement cette différence ? Alors, l'hypothèse que nous avons formulée, c'est que la Martinique étant située dans une zone sismique, des séismes de forte magnitude, qui sont heureusement rares à l'échelle humaine, mais qui sont très fréquents si on considère une durée de plusieurs milliers ou millions d'années, que ces séismes donc pouvaient fissurer et fracturer régulièrement les aquifères et augmenter ainsi leur perméabilité. Et donc, afin de vérifier cette hypothèse, nous avons développé une méthodologie originale en travaillant sur les données d'un forage que j'avais équipé en 2005 et qui enregistre les variations du niveau de la nappe toutes les heures. Ce forage présente parmi ses particularités donc des oscillations de son niveau d'eau 2 fois par jour qui sont induites par l'attraction de la Lune. Ce phénomène en fait est assez similaire aux marées océaniques qui sont observées sur les côtes ou dans les ports. L'écorce terrestre également est sensible à ces variations de gravité, mais ces variations sont nettement plus faibles et dans les forages sont de l'ordre de quelques centimètres. Étant donné qu'on connaît les positions respectives donc de la Terre et de la Lune, l'amplitude d'une marée terrestre peut être calculée à chaque instant et notre méthode a consisté à calculer donc sur une quinzaine d'années le décalage entre les ondes de marée terrestre et les oscillations du niveau d'eau observées dans ce forage. Et quels sont les principaux résultats obtenus ? Alors, ce qui ressort de notre travail est assez remarquable. Pour chacun des 5 plus gros séismes qui se sont produits à proximité de la Martinique entre 2005 et 2020, une modification significative du décalage, de ce décalage est observée. Et grâce à quelques équations, il est possible de calculer la perméabilité d'aquifères et de démontrer ainsi une augmentation de sa perméabilité sur la période étudiée. Nous avons aussi démontré, comme l'expliquait Dominique, que les événements extrêmes comme les ouragans ou les très fortes ondes tropicales qui passent régulièrement sur l'île entraînent quant à eux une augmentation provisoire de la perméabilité en provoquant une sorte de nettoyage des fissures et des fractures des aquifères. Et quel est le but de ces démonstrations ? Alors, ce travail permet tout d'abord, d'un point de vue opérationnel, d'aider les hydrogéologues lors de prospection quand ils réalisent des forages d'eau pour alimenter en eau la population. Donc, quand ils travaillent dans des secteurs volcaniques ou à forte sismicité, nos travaux montrent que les aquifères anciens qui étaient souvent écartés car considérés comme peu perméables sont des cibles particulièrement intéressantes. Nos travaux aussi permettent de mieux appréhender l'évolution de la perméabilité, de la vulnérabilité des aquifères, en particulier vis-à-vis des transferts de pesticides qui pourraient évoluer si les vitesses de circulation peuvent augmenter dans le temps. Et enfin, la méthode que nous avons développée de calcul de la perméabilité à partir de l'analyse des ondes de marée terrestre pourrait aussi être déployable à d'autres sites. Ce qui ferait de la Martinique un site pilote. Effectivement, les premiers développements méthodologiques sur les calculs de déphasage réalisés en Martinique sont très prometteurs. Et donc, suite à la première publication de nos travaux, une nouvelle thèse financée par l'École normale supérieure de Paris a été initiée en partenariat avec le BRGM et un projet de recherche dédié est mis en place pour continuer à mieux caractériser ces phénomènes
développer les équations et ensuite pouvoir déployer l'approche à d'autres territoires. Merci beaucoup, Benoît. Bon courage à vous et bonne continuation. Et profitez bien du soleil, on en manque. À bientôt. Merci. Donc, on revient sur le plateau. Anne Togola, bonjour. On en parlait tout à l'heure avec Dominique Darmandraille de la qualité de l'eau et vous travaillez sur de nouveaux outils de mesure sous 2 axes que vous nous expliquez maintenant. Oui, bonjour Elodie. Donc nous, on travaille en fait, oui, en effet, sur 2 grands axes de recherche sur le volet qualité des eaux. C'est à la fois les mesures d'échantillonnage, donc la manière de prélever l'eau dans les milieux pour être plus représentatif, mais aussi comment améliorer l'analyse et qu'est-ce qu'on va mesurer. Donc là, on travaille sur de nouveaux outils, notamment pour les approches qu'on appelle de screening non ciblé, donc ils vont utiliser de nouveaux équipements basés sur la spectrométrie de masse haute résolution. Alors, la spectrométrie de masse haute résolution. C'est un outil qui nous permet finalement de mesurer et d'identifier les molécules et les composés qui sont présents dans l'eau par rapport à leur structure chimique. Donc, nos objectifs, c'est vraiment de rechercher et d'identifier de nouvelles molécules d'intérêt pour répondre à l'enjeu d'une meilleure connaissance des milieux et mieux mesurer ce qui est réellement présent dans les milieux naturels. Donc ces 2 axes alimentent les thématiques du BRGM à travers 2 grands volets qui sont notre expertise, à la fois la partie analytique, mais aussi la capacité de transfert de ces polluants vers l'environnement souterrain qui nous intéresse. Donc nous, on s'est intéressé ici à travers 2 projets un peu phares sur 2021. Donc un projet qui est une grande action de démonstration à large échelle, donc tout le territoire national, sur l'utilisation d'échantillonneurs passifs. Donc ce sont des outils. Je me demandais ce que c'était. On les voit aussi à l'écran, la manière dont on les déploie. Donc, c'est des systèmes qu'on déploie dans les milieux qui nous permettent de capter les molécules qui sont présentes dans l'eau et de ramener au laboratoire un échantillon représentatif du milieu naturel. D'accord. Donc, ce projet national s'est déployé donc, sur 3 ans jusqu'à 2021. Et un autre exemple de projet donc, plus axé sur les molécules d'intérêt, on peut parler du projet AXÉ qui était focalisé sur l'identification de nouvelles molécules donc, qui sont des métabolites de pesticides. On travaille beaucoup sur les pesticides, mais finalement, quand ils sont dans le milieu, ils vont se dégrader. Et du coup, on a besoin d'améliorer la connaissance sur ces molécules-là. Donc, c'est le projet AXÉ. Ou sur une thématique phare depuis quelques années, les bisphénols. On a entendu parler du bisphénol A. Il n'est pas tout seul. Le A est accompagné, remplacé actuellement par une molécule, le bisphénol S. Il y a une quinzaine de molécules qui peuvent être utilisées pour la substitution. Et l'intérêt, c'est de savoir si ces molécules sont déjà présentes dans les milieux. Et il y a un volet aussi de toxicité pour voir quel peut être leur effet, mais qui est traité par nos partenaires. Bien sûr. Et vos recherches, d'ailleurs, s'inscrivent aussi dans l'appui aux politiques publiques. Tout à fait. Donc, ce qu'on dit, on développe de nouvelles approches pour mieux mesurer et savoir ce qui est réellement présent dans les milieux. Et notre intérêt, c'est de décliner ces découvertes et ces avancées scientifiques vers la réglementation et donc de venir alimenter la surveillance réglementaire en proposant de nouvelles molécules ou de nouvelles techniques pour mieux les mesurer. Donc ces actions-là, certes, c'est la politique nationale et les réglementations nationales, mais aussi on vient beaucoup en appui au niveau régional et aux collectivités. Et donc là, on s'appuie fortement sur nos interactions avec les directions territoriales qui sont en lien direct avec les acteurs locaux. Donc, quand on parle de qualité des eaux, donc je vous disais, on parlait d'échantillonnage passif. Un exemple de déclinaison opérationnelle où on va jusqu'au bout, c'est que donc là, on attend impatiemment la sortie du dernier arrêté de surveillance. Donc c'est en fait l'outil qui va permettre de décliner la directive cadre sur l'eau au niveau national, et dans laquelle on a réussi à faire inscrire donc des nouvelles molécules qui sont issues de travaux anciens du BRGM, mais aussi l'utilisation de ces nouveaux outils. Donc ça, pour nous, c'est un vrai succès parce qu'en fait, on est vraiment allé de la partie recherche assez fondamentale jusqu'à la déclinaison et jusqu'au travail avec les acteurs pour transférer notre savoir vers les opérationnels sur le terrain. Du concret, quoi. Du concret. Et vous parlez de contaminants, on en a parlé tout à l'heure avec Dominique Darmandraille, des polluants émergents. De quoi on parle? Alors, le terme émergent, en fait, l'idée, c'est de se dire ce sont des molécules qui, justement, ne sont pas encore dans les réglementations. Donc, c'est toutes les molécules pour lesquelles on n'a pas beaucoup d'informations à l'heure actuelle. Ça veut pas dire qu'elles sont nouvelles. Elles ne sont pas forcément nouvelles. C'est bien la grande difficulté. Donc, on parle des pesticides, mais je vous parlais tout à l'heure des métabolites de pesticides, puisque justement, on connaît les parents, on ne connaît pas forcément les produits de dégradation. On va parler des produits pharmaceutiques. Oui, vous en parlez. Et on va parler parler aussi de molécules naturelles, type les hormones. Puisqu'en fait, on s'aperçoit qu'elles ont des effets qu'on n'attendait pas forcément sur l'environnement. Oui. On les retrouve aussi? On les retrouve dans l'environnement et elles peuvent avoir des effets sur les écosystèmes. Et donc, du coup, elles n'étaient pas réglementées initialement, mais on se pose des questions sur ces molécules. Elles font partie de cette grande classe, ce qu'on appelle les polluants émergents.
Ces molécules, on va les retrouver, donc elles sont émises dans l'environnement suite aux activités humaines, hein, quelles qu'elles soient. On parle de l'agriculture, de l'industrie, mais de notre quotidien. On a une famille qu'on appelle les care products. C'est toutes celles qui sont liées à nos usages quotidiens. Ouais. Les filtres UV, on va retrouver donc les médicaments évidemment, la caféine qui est très présente dans les milieux. Et donc c'est vraiment notre quotidien et notre manière de consommer certains produits qui crée cette problématique. Tout à l'heure, j'entendais parler des PFAS, donc les composés perfluorés. C'est des composés qui sont présents dans absolument tous les usages qu'on peut avoir, du plus domestique, les revêtements anti-adhésifs des poêles, par exemple, jusqu'aux revêtements des canapés. On les retrouve absolument partout. Et maintenant, c'est une vraie thématique problématique dans l'environnement. Et on parlait tout à l'heure du projet Promises, qui est un projet européen qui sera focalisé sur ces thématiques-là. Eh bien, à bon entendeur, on ne pensait pas avoir autant d'effets. Mais merci beaucoup, en tout cas, ça nous éclaire sur tout ce qui va arriver, tout ce qu'on découvre aussi et qu'on a besoin de découvrir pour prendre un petit peu soin de notre eau qui va tant nous manquer. Merci beaucoup, mesdames.